Bonjour à tous, c'est Cécilia, je vous retrouve donc pour le vlog de novembre. Alors là je vous le poste fin novembre, mais comme ça me permet un petit peu de vous montrer l'évolution de tout ce que j'ai fait pendant ce mois-ci, de vous parler aussi de tout un tas de choses passées et à venir. Et voilà, donc par où commencer? Est-ce que je vous commence par les oracles, les tarots que j'ai reçus, les reviews ou mon jeu? Je sais pas, j'hésite. Allez, j'ai sur la table les oracles et les tarots que j'ai reçus. Je vais vous en parler tout de suite. Déjà, juste avant cette vidéo-ci, je vous ai filmé l'unboxing du Santa Muerto tarot. Donc vous allez voir un petit peu tout ça. Je vous montre pas toutes les cartes. Vous avez Nat de la chaîne Angel Taena qui vous l'a montré. Et Coquine de Nat, c'est à cause de toi que j'ai acheté ce jeu. Parce que vraiment, il m'a tapé dans l'œil quand tu nous l'as montré. Et coup de cœur qui s'est confirmé vraiment en vous faisant découvrir les cartes. Il y a à l'intérieur de ce jeu une carte principalement, la carte de la mort qui m'a, c'est elle hein, qui m'a définitivement convaincue d'acheter ce jeu, et vous allez comprendre pourquoi, parce que je vous l'explique hein, tout simplement dans l'unboxing. Voilà, alors j'ai donc ce jeu-ci. Je suis super contente parce que hier j'ai reçu le Gilded Reverie. Je vous ai pas fait d'unboxing, j'avais trop envie, je suis désolée de l'ouvrir. Donc voilà, donc je vous ai fait l'unboxing du Keeper. Le Gilded Reverie, de toute façon, vous allez forcément le voir parce que je vais l'utiliser pendant les guidances. Pendant les guidances horoscope, puisque vous savez, j'utilise aussi les Lenormand. Et celui-là, vraiment, j'attendais de le recevoir pour pouvoir l'utiliser. Je vais juste un tout petit peu potasser les dernières cartes qui ont été ajoutées par Ciro Marchetti. Hop, je vous le montre, regardez-moi ça, comme il est beau! Alors les cartes sont un petit peu différentes que celles du Keeper, mais je pense que ça ne m'empêchera absolument pas de mélanger les deux jeux. Je vous remontre. Voilà, ça c'est le dos du Keeper. Et ça c'est le dos du Gilded Reverie. De toute façon les cartes sont exactement de la même taille. Quand on les met sur le côté, on voit rien, ça c'est pas différent. Ah mais si, je vous dis une grosse bêtise, elles sont argentées. Ah ouais, regardez, en fait le Keeper est argenté. J'ai pas du tout fait attention à ça. J'ai pas du tout fait attention à ça. Et franchement, c'est pas grave. Non, franchement, c'est pas grave, tant pis. De toute façon, quand on bat le jeu et puis ensuite on regarde où sont placées les cartes dans le jeu, voilà, que ce soit argenté ou doré, ça changera pas grand chose. Ça m'empêchera pas de le faire. Voilà, j'avais décidé de mélanger les deux jeux, je mélangerai les deux jeux. Boudu. Vous avez donc des cartes qui ont été rajoutées dans cette nouvelle extension. Vous voyez, j'ai acheté la nouvelle extension. Hein. Le nouveau Gilded Reverie qui vient de sortir, qui est donc une version avec des cartes en plus, qu'il n'y avait pas dans la première version que je n'avais pas de toute façon. Donc voilà, vous avez la loupe, vous avez le labyrinthe. Alors, elles sont ultra brillantes, donc il y a le reflet de la boussole, le puits. Je ne sais pas ce que c'est ça. Le masque peut-être. Il faudra que je regarde comment il l'a appelé. Les dés. Peut-être le pont, je sais pas. Je regarderai, ça aussi j'ai pas regardé comment ils les avaient appelés. L'horloge que je trouve absolument géniale. Puis très intéressante au niveau symbolique. Voilà, et après vous avez les cartes traditionnelles du Lenormand, la croix, l'encre, les poissons. J'ai juste eu le temps de regarder un petit peu ce jeu, de le brasser un petit peu hier. Mais je me suis penchée sur un autre jeu hier soir, c'est pour ça que j'ai regardé mon Lenormand, mais je n'ai fait que le regarder. J'ai été très intriguée par autre chose qui est arrivé dans ma boîte aux lettres cette semaine. Le tarot des chats mystiques. Bonjour à tous les amoureux de chats. Alors ce n'est pas, je sais, je vais me faire taper sur les doigts. Moi je suis une fille, pas forcément chat, moi j'ai plus une fille qui préfère les chiens que les chats.
Mais j'adore les chats au niveau... les regarder en fait. Les regarder, je les trouve gracieux, je les trouve beaux. Cette attitude féline en fait, j'adore. Donc voilà. Je n'ai pas de chat chez moi, mais je trouve l'animal vraiment sublime en fait, hein, très très beau. Et j'ai certains petits coups de cœur pour certains chats aussi quand même de mon entourage. Et voilà. Même si je n'en possède pas moi-même, il faut dire quand même que ça donne envie d'être observé, caressé, un chat, voilà quoi. Donc je vous montre un petit peu ce jeu-ci. Et donc hier, je me suis vraiment penchée sur le livret qui était fourni. Le livre, hein, c'est carrément un livre, c'est pas un livret. Qui était fourni avec le jeu. Et je vais vous faire la review là, je pense, dans les 15 prochains jours. Pardon, les chaussettes de l'archiduchesse. Voilà. J'ai juste eu un petit problème en fait, il faut que je recolle le livre parce que vous voyez ça s'est décollé là au niveau du livre, pourtant je l'ai à peine manipulé. Donc je vais repasser un petit coup de colle, voir comment ça tient et ensuite je pourrai vous présenter le livre qui est tout en couleur, donc super intéressant. Et voilà, le problème c'est ça, si les pages se décollent. Donc là je vous montre pas, je vous en montre pas plus de toute façon. Je vous ferai la review incessamment sous peu. Et une review que je vous ai déjà filmée, que je n'ai pas encore postée, c'est celui de l'Oracle Viking. Très très intéressant. Stacy DeMarco bien sûr et les illustrations de Jimmy Manton. Vous savez que j'aime beaucoup Jimmy Manton. J'aime énormément Stacy DeMarco de ce qu'elle fait, la façon dont elle utilise les cartes qui est un... C'est vraiment de la guidance, c'est vraiment de la guidance, développement personnel, psychologie. Voilà, là on n'est pas dans un doudou deck, on n'est pas dans des jeux réconfort, on n'est pas dans le côté amour universel qu'on peut avoir chez... comment est-ce qu'elle s'appelle Alana Fairchild, Tommy Camille Salerno ou Doreen Virtue par exemple. Donc ça c'est un jeu qu'on utilise vraiment en développement personnel, pas en tant que réconfort. Super intéressant, mais ça m'étonne pas, hein, j'avais été bluffée par l'oracle d'Halloween, j'ai été bluffée par l'oracle viking, voilà. Donc vous le verrez dans ma review. Et c'est tout ce que je voulais vous montrer au niveau livre, au niveau tarot, ce qui est déjà pas mal quand même. Au niveau livre, au niveau livre. Ah là là, je voudrais vraiment vous faire la review de la cuisine Wiccan puisque j'ai terminé de le lire. J'avais envie, en fait, j'avais dans l'esprit de vous faire des petites recettes du livre, mais il se trouve que j'ai des impératifs qui sont arrivés pour décembre qui font que je ne pourrai pas le faire. Vraiment, je ne pourrai pas le faire en tout cas pour Noël. C'est un livre de toute façon qui nous permet de cuisiner au fil de l'année, donc j'espère un petit peu pouvoir mettre en place cette idée que j'avais pour vous présenter ce livre de façon un petit peu plus originale, pouvoir mettre en place ça et puis vous proposer tout au long de l'année, pourquoi pas une petite recette de Kitchen Witchery. Voilà, c'est intitulé la cuisine Wiccan, hein, mais ne nous leurrons pas, c'est de la Kitchen Witchery tout simplement, pas forcément estampillé Wiccan. Wiccan, c'est parce qu'elle fait référence à Scott Cunningham. Voilà, je vous en parlerai plus dans la review. Et un grand coup de cœur aussi, et là je remercie très fort Margaret qui m'avait envoyé aussi les plumes que je vous ai montrées pour le dernier horoscope. Avec ces magnifiques plumes, elle m'a envoyé pour mon anniversaire les songes de la louve. Donc merci mille fois Margaret parce que ce livre il est très beau, très sympa. Voilà, donc j'espère avoir le temps de vous lire une ou deux petites histoires. Je vais contacter les éditions Danae pour savoir si j'ai autorisation d'ailleurs de vous lire quelques histoires qui sont à l'intérieur pour non seulement aussi pouvoir vous présenter le livre qui a des illustrations aussi en couleur à l'intérieur. Voyez. Donc je vous présenterai ce livre et puis je vais les contacter aussi pour savoir si je peux vous en lire quelques-unes. Voilà, sans trop en dévoiler. Voilà.
Ce que je vous prévois pour décembre. Alors, bien sûr, vous retrouvez les horoscopes, vous retrouvez... je crois que j'ai un petit peu moins lu de livres. Je me suis, comme je vous en parlais dans mon dernier ou mon avant-dernier vlog, je me suis prise d'une passion pour les histoires de Mercy Thompson. Donc, en fait, là, j'en suis au 7e livre. Je crois que, ouais, du coup, ça fait 7 livres en un mois. Et j'adore, je trouve ça vraiment génial. Ce qui fait que j'ai un petit peu mis de côté, je suis désolée, les autres livres. Mais ça fait du bien aussi d'avoir des romans, hein, d'alterner entre romans et puis livres un petit peu plus spirituels. Bon, voilà, on n'est pas que spirituel aussi. Voilà. Donc il y aura peut-être un petit peu moins de livres pour le mois de décembre. Beaucoup de tarot, là, comme vous avez pu le voir. Jeux de tarot, jeux d'oracle. Toujours les horoscopes, bien sûr. Et je voudrais vous faire un petit truc spécial pour les enfants. J'ai découvert un livre pour enfants avec des histoires pour les enfants qui sont basées sur la philosophie bouddhiste. Donc des histoires sur la compassion, sur l'amour, sur le partage. Voilà. C'est destiné aux enfants et j'aimerais bien justement pouvoir proposer le mercredi après-midi une petite lecture d'un de ces livres. Donc pareil, il faut que je demande l'autorisation avant à la maison d'édition, à Très Daniel. Et puis, mais je pense que ça posera pas de souci si je vous lis 4 histoires. Voilà, sur les 18, je pense que ça posera pas de souci, mais voilà, je vais demander l'autorisation et puis je vais mettre ça en place pour vos petits bouts, pour leur lire une petite histoire de Noël, pour avoir la magie de Noël, parce que je suis une grande fervente de Noël, de l'esprit de Noël. J'adore Noël, j'adore les chants de Noël, j'adore tout ce qui tourne autour de Noël, la bûche, les chocolats, faut pas m'en promettre. Les partages, les décorations, décorer le sapin, voilà, j'aime cet esprit-là de Noël. C'est quelque chose que mes parents, ma mère a toujours mis en avant chez nous. Et vous voyez, ça reste, même des années plus tard. Et j'aime l'idée de pouvoir faire vivre la magie de Noël aussi à ma fille et puis de vous en partager un petit peu. Voilà. Alors maintenant je vais vous parler de mon tarot que je pense officiellement, attention, appeler le Lily Tarot. Le Lily Black et le Lily White Tarot, c'est un petit peu en fait, Lily, c'est un de mes diminutifs. C'est le diminutif que m'avait donné mon cher et tendre quand on s'est connus il y a fort longtemps. Donc Lily pour Célia, voilà. Ça fait référence aussi à une autre personne de ma famille auquel je tiens beaucoup. Et un petit clin d'œil aussi. Donc ça me gênait. En fait, c'est vraiment la première idée que j'avais eue de l'appeler le Lily Tarot. Et le côté black and white, en fait, comme c'était des termes vraiment anglais, je me suis dit mince, ça va peut-être bloquer au niveau français et tout. Surtout si je fais un livre à côté, ils vont peut-être croire que c'est un livre en anglais. Donc vous saurez bien que c'est un livre en français. D'ailleurs, je pense que si je fais un livre, je ne le ferai que en français. Et je ferai sans doute pas traduire. Je pense pas avoir les moyens de faire traduire un livre. Donc voilà. Je ferai peut-être, qui sait, je ferai peut-être comme Los Scarabeo, à faire une grande partie en français et des petites parties... quelque chose de plus petit en anglais, j'en sais rien, j'en sais pas, ça cogite encore, hein, vous voyez, donc voilà. Je remercie d'ailleurs, j'en profite pour faire des bisous et remercier toutes les personnes qui m'ont proposé leur aide d'ailleurs pour relire le livre. Vous êtes vraiment des amours et j'hésiterai pas si jamais j'ai besoin, j'ai gardé tous vos contacts. Voilà, je ne devrais peut-être pas relire à tout le monde, mais en tout cas j'ai gardé vos contacts et c'est vraiment adorable en tout cas de me l'avoir proposé quoi. Voilà, donc pour vous montrer maintenant où j'en suis, je vais juste tourner la caméra. Je vais peut-être vous faire un petit zoom. Vous voyez, j'accroche au fur et à mesure en fait. Là, j'ai travaillé pour le mois de novembre sur les épées, sur la suite des épées. Il ne vous manque que ici, à cet emplacement, le 10, que j'ai pas encore fait. Je suis en train de travailler dessus. Mais il est particulièrement dur à aborder pour moi pour cette fin d'année. Pour diverses raisons. Et là, je voudrais vous faire un zoom.
mais le zoom risque de flouter encore plus. Bon, je vous avais présenté le 3. Voilà, je vous avais présenté le 3 ici d'épée. Dans la présentation, il n'y avait pas en bas, vous voyez les... Mais je vais vous rapprocher. Attendez, je vais essayer de prendre la caméra et de vous rapprocher carrément. Oui, ma chaise grince toujours. Voilà. Vous voyez, dans le 3 ici, j'ai mis... j'ai rajouté pour fermer un petit peu ce cercle, j'ai rajouté des bâtons d'encens. Voilà, excusez-moi, j'avais du mal à trouver le mot. Donc voilà, donc j'ai travaillé sur le 3, le 4, le 5, excusez-moi, le 6, le 7, le 8 et le 9. Il manque le 10, donc comme je vous le disais. Une fois le 10 terminé, je passerai à la version noire de cette partie-là du travail. Et ensuite, je mettrai les couleurs sur celui-ci, sur le blanc. Et puis, je passerai ensuite à une autre série, mais c'est psychologique, vous savez, je veux absolument terminer le 10 pour passer à une autre série. J'ai déjà fait les cartes de cours, j'ai fait toutes les cartes de cours. Donc, voilà où j'en suis de mon Lily White and Black Tarot. Ouais, c'est pas mal quand même. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous, est-ce que ça vous plaît le Lily Tarot, le Lily White? Du coup, ce sera le Lily White Tarot et le Lily Black Tarot. Et non pas le Lily Rebelle Tarot. Voilà. Je pense pas. Je pense que le côté rebelle, ce sera peut-être pour autre chose. Voilà, voilà. Donc, je crois que je vous ai un petit peu parlé de tout. Tous les projets, toutes les envies. Je vous ai montré un petit peu tous les jeux que je vous ai présentés là. J'ai pas commandé d'autres jeux là pour Noël, je sais pas trop. Je crois qu'il n'y a pas... je vais voir un petit peu tout ça. Hop, excusez-moi, je me remets sur la chaise. Voilà, voilà. Donc voilà pour ce petit vlog. N'hésitez pas à commenter, à poster. Pour le mois de décembre, je vais avoir pareil, il y a des petites choses qui se sont mises en place en novembre, qui m'empêcheront peut-être de répondre comme il faut à tous les commentaires pour décembre. Je privilégie quand même le fait de vous faire et de vous proposer des vidéos, surtout parce que j'ai très très envie aussi de vous proposer certaines vidéos, de vous proposer les tirages horoscopes aussi. Je sais que pour certaines personnes, la fin de l'année n'est pas toujours facile à appréhender, donc si ça peut être une aide ou un soutien, je souhaite vraiment le faire. Les petites histoires pour les enfants aussi, c'est quelque chose que je voudrais vraiment mettre en place, donc j'ai privilégié le fait de vous faire ces vidéos-là. Mais il est éventuellement possible que je ne puisse pas... je lis toujours vos messages, hein. Soyez sûrs que je lis chacun de vos commentaires. Mais là, je vais peut-être pas être... je vais sans doute pas avoir la possibilité de répondre à chaque fois, à chaque personne. Donc surtout, ne vous vexez pas. C'est vraiment que je ne peux pas. Je ne pourrai pas ce mois-ci faire ça. Il y a trop de choses là qui sont arrivées fin novembre auxquelles je ne m'attendais absolument pas et ce ne sont pas forcément des choses positives. Donc je fais ce que je peux, comme tout le monde. Mais malheureusement, je vais pas forcément pouvoir consacrer autant d'attention que je le fais d'habitude pour les réponses sous les vidéos. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une très 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 belle journée. Plein de vidéos à venir donc, et puis à très bientôt. Salut!